Je suis sûre qu'on t'a déjà dit, fais ton bilan 2024, mais qu'on ne t'a jamais forcément expliqué comment le faire ni quoi écrire. Dans cette vidéo, je vais te partager comment je fais mon bilan 2024 et je t'invite à le faire en même temps que moi. Donc dans cette vidéo, j'ai utilisé en fait l'outil des 8 domaines de vie que je partage donc dans le programme d'accompagnement de souplesse et mindset que je fais d'ailleurs. Je vais un petit peu refondre tous mes accompagnements pour n'en proposer qu'un ultra complet. Donc souplesse et mindset, plutôt avec des cours privés, particuliers donc, et un suivi vraiment au quotidien. Donc ça va arriver pour la fin d'année. Je vais réfléchir à tout ça pour que ça soit toujours plus complet et plus agréable pour vous aider de progresser, mais aussi surtout toujours d'apporter un maximum de connaissances de soi. Ça fait 3 ans que j'utilise maintenant ces 8 domaines de vie pour faire mon bilan complet. Je l'avais découvert sur un podcast, c'était croissance personnelle. Alors il me semble qu'il a changé, je sais plus s'il a gardé le même nom ou s'il a arrêté complètement le podcast. Vous pouvez peut-être le retrouver sur Spotify. En tout cas, n'hésitez pas parce qu'il y a vraiment des pépites, quasiment tous écoutés. Donc vraiment, je vous invite vivement, si ça vous intéresse un petit peu, à aller le découvrir. Donc c'est un outil de développement personnel qui va donc te permettre de faire un bilan complet, tes réussites, tes accomplissements, et faire un petit peu comme j'aime bien le dire, un état des lieux en fait de ta vie. Parti, je t'invite à prendre ton crayon, ton carnet et on se retrouve. Alors moi, j'ai prévu mon petit thé puisque je vais vraiment le faire. Je voulais prendre ce moment en même temps d'en profiter pour le filmer, aussi pour vous le partager parce que vraiment c'est quelque chose que je vous invite à faire à la fin donc de l'année. C'est bien aussi de le faire en milieu d'année. C'est vrai que je l'avais fait cette année pour refaire un petit état des lieux, se rendre compte de certaines choses, remodifier les petites habitudes ou autres pour être totalement aligné et vivre pleinement en fait en fonction de ce qu'on recherche, de ce dont vous avez envie. Bien sûr, ce n'est pas une obligation, chacun fait comme il le sent, comme il le veut, mais du coup c'est vraiment propre à chacun. Donc j'ai ma petite tasse DIY que j'avais fait avec une copine, hop, et on va s'y mettre. Alors, on va commencer ici par faire déjà visuellement, donc on vient faire un rond et on vient donc le couper ici en 8. Forcément, 8 domaines de vie, déjà on commence comme ceci. Alors, on va noter, donc j'ai quand même pris mes petites fiches, ça c'est les feuilles que j'ai faites justement en PDF pour les personnes que j'accompagne en programme souplesse, puisqu'il y a un e-book complet justement avec des exercices comme ceci de développement personnel, des petites pistes de réflexion comme vous avez pu le voir avec mes vidéos. J'aime beaucoup avoir ce côté introspectif. Alors, on va commencer donc par noter les 8 domaines de vie, donc amour, santé, spiritualité, finance, on va mettre quoi? Vie pro, loisirs, contribution au monde. Celui-ci, je l'adore. Contribution, donc monde, et j'en ai oublié un. Ah oui, relation. Relation sociale. Donc, on arrive ici. Et là, vous allez noter chaque domaine de vie sur 10, de comment vous vous sentez dans chaque domaine. Donc spiritualité, développement personnel, hein. C'est vrai, ça va ensemble. Une fois que vous avez donc noté les 8 domaines sur 10, pour chacun, on va prendre le temps de développer. Donc on va commencer par exemple par amour, donc relation. Vous pouvez vous poser la question donc, est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que, ou non? Est-ce que cette situation vous convient? Comment vous vous ressentez par rapport à cette situation? Quelles sont les émotions qui vous viennent? Vraiment faites un état des lieux de cette relation, de ce domaine de vie. Quand vous avez écrit comment vous vous sentez actuellement, demandez-vous comment vous voulez vous sentir, quel serait l'idéal. Donc maintenant on va passer donc à la santé, au domaine de vie de la santé. Vous pouvez vous demander donc comment vous vous sentez physiquement. Est-ce que vous avez l'habitude de prendre du temps pour vous? Est-ce que vous avez peut-être une routine qui vous convient? Qu'est-ce que vous faites pour vous sentir bien dans votre quotidien? Est-ce que vous faites vos rendez-vous médicaux? Est-ce que vous êtes attentif à comment vous vous sentez, à votre santé? Donc là par exemple, je vais vous partager, donc moi j'ai mis 6 en santé. C'est vraiment quelque chose de général. Pourquoi? C'est parce que cette fin d'année, j'ai mis un petit peu de côté en fait tout le côté nutritionnel.
je sais que j'ai énormément d'efforts à faire. J'aime pas forcément trop cuisiner, mais j'ai fait appel donc à HelloFresh pour avoir donc mes plats. J'ai encore de la régularité donc à avoir. J'ai tendance à travailler et à manger, mais vraiment sur le pouce, rapidement, et de ne pas en faire une priorité. Donc voilà, ça sera, on verra donc à la fin comment faire les priorités. Pour le troisième domaine de vie, donc la spiritualité, le développement personnel, je t'invite à te demander si tu prends par exemple temps encore pour continuer à te former sur des sujets qui t'intéressent. Est-ce que tu as des objectifs? Est-ce que tu as des rêves? Quelles sont les choses que tu as accomplies en 2024 dans cette thématique? Donc par exemple, pour vous donner une idée pour le développement personnel et donc pour ce domaine, j'ai mis donc un 7 sur 10 puisque je me sens super fière de moi, vraiment satisfaite puisque je fais des cours d'anglais. C'est important de mettre aussi de mon énergie à apprendre, à être beaucoup plus confiante pour cette langue. Donc je suis fière de moi puisque je prends 2 cours d'anglais par semaine avec une prof particulière donc en ligne et je me suis donc inscrite aussi à des cours collectifs en conversation une fois par semaine. Donc j'ai vraiment osé sortir de ma zone de confort et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur puisque c'est assez difficile pour moi de parler avec d'autres personnes, devant d'autres personnes dans une langue où la confiance n'est pas forcément là. Cependant donc j'ai pas mis 10 puisque les cours d'anglais je ne les travaille pas autant que j'aimerais entre et dans la semaine. Voilà, donc j'avais commencé mais j'ai pas tenu cette régularité donc voilà pourquoi 10. Pour le quatrième domaine de vie, on va parler donc des relations amoureuses, des relations sociales, des relations amicales, familiales, tout ce que tu veux, tes relations en règle générale. Donc tu peux te demander quelles sont tes relations avec ton entourage, combien de temps tu passes avec eux, comment tu te sens en leur présence, est-ce qu'il y a des relations qui te demandent beaucoup d'énergie, qui te drainent en énergie, ou au contraire, quelles sont les relations qui te nourrissent. Donc pour les relations, par exemple ici, donc moi j'ai mis que je me sentais vraiment entourée et surtout par les bonnes personnes. Ce sont des personnes qui me nourrissent et qui ne drainent pas donc mon énergie. Je ne me sens pas épuisée avec ces personnes et surtout j'arrive à avoir un cercle d'amis vraiment sincère et serein. Voilà, je pense que c'est vraiment important de savoir aussi s'entourer des bonnes personnes, peut-être d'avoir moins de personnes, d'avoir un cercle social moins grand, mais de passer des moments de qualité justement avec ces personnes, d'être présent, mais aussi se sentir entouré et que ces personnes le soit également. Voilà, d'avoir des relations stables et surtout sereines. Pour le prochain donc domaine de vie, on va parler donc plutôt des finances. Tu peux te demander donc comment tu te sens en fonction donc de l'argent, quelle est ta relation avec l'argent. Domaine de vie, donc on va parler de la vie professionnelle. Donc voilà, note ta situation. Est-ce que tu travailles pour toi? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es dans une entreprise qui te plaît, qui te convient? Quelle est ta relation avec tes collaborateurs, avec tes collègues? Est-ce qu'il y a peut-être des perspectives d'évolution? Est-ce que tu te sens reconnu vraiment à ta juste valeur? Essaie de noter toutes ces choses de comment tu te sens dans ce travail. Pour te le partager, par rapport à ma vie professionnelle, je ne suis pas exactement encore là où j'aimerais être, mais je profite un maximum donc, de cet instant présent. C'est vraiment les débuts aussi pour moi et j'accompagne de plus en plus de personnes, des femmes principalement, mais aussi des hommes, à prendre du temps pour eux et je suis tellement reconnaissante de tout ça, de me sentir utile
aussi, que ce soit donc avec des accompagnements vraiment en particulier, mais aussi avec vous sur YouTube, avec tous vos messages. Je sens vraiment que je suis à la bonne place et qu'il y a encore plein de choses à découvrir, plein de rêves, plein d'objectifs à aller explorer. Je suis ultra reconnaissante et surtout, donc je reviens un petit peu, ça fait un lien avec le développement personnel, mais ça me permet aussi d'apprendre plein de choses, de sortir de ma zone de confort, aller découvrir, être beaucoup plus créative. Et aussi c'était quelque chose qui était très important pour moi, mais je me sens libre. Il faut encore que je trouve quand même mon équilibre. Pour l'avant-dernier domaine de vie, on va venir parler donc des loisirs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as aimé dans ton quotidien, dans ton année? Qu'est-ce que tu as moins aimé? Quelles sont les choses que tu as faites? Quelles sont les choses que tu n'as pas faites, que tu aurais aimé? Voilà, comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que tu t'accordes aussi du temps pour toi, du temps toute seule? Donc là pour les loisirs, moi j'avais mis donc un 8 puisque clairement je fais de plus en plus de choses toute seule et surtout j'apprécie énormément. J'ai fait énormément d'activités aussi créatives, soit toute seule, soit avec une amie, et ça me nourrit complètement, ça me permet de déconnecter, de m'évader un petit peu comme un moment de méditation, comme du yoga, mais de différentes façons, de différentes formes. Et pour le dernier donc domaine de vie, la contribution au monde. Donc demande-toi quelles sont les actions que tu as faites par rapport à ton entourage, par rapport au monde, par rapport à notre société. Voilà, quelles sont les choses que tu as faites, si c'est important pour toi ou non, et comment tu te sens par rapport à ça. Donc moi clairement cette note est assez haute puisque j'ai mis donc 9. La toute première fois que j'ai fait ce bilan, j'étais à 3 et justement c'était ce qui m'avait fait aussi cette signal un petit peu d'alerte où je me suis dit non mais Marine, il faut que tu changes quelque chose dans ton quotidien, quelque chose dans ta vie pour te sentir beaucoup plus utile. Je me sens beaucoup plus utile dans le quotidien pour vous aider à vous épanouir, pour vous aider à prendre soin de vous. J'ai encore des choses à faire puisque j'aimerais aussi faire des voyages humanitaires et aider un petit peu plus dans les associations. Donc une fois que tu as pris donc tes domaines de vie, donc tes 8 domaines de vie, tu les as notés, tu as écrit comment tu te sens donc actuellement, pendant l'année, qu'est-ce qui a fait, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. Pour chaque domaine de vie, je t'invite aussi à te demander comment tu aimerais te sentir. Choisir 3 domaines de vie, peut-être avec les notes les plus basses ou alors celles où tu as envie d'accorder un peu plus d'importance pour l'année donc prochaine. Les noter et noter les actions que tu pourrais mettre en place pour pouvoir te sentir vraiment comment tu aimerais l'être dans ton quotidien. Liste un maximum donc d'actions pour chaque domaine de vie que tu aimerais donc mettre en place pour l'année prochaine. Ça te permettra d'avoir de nouvelles habitudes et de nouveaux objectifs. Donc je t'invite à choisir 3 domaines de vie, de lister un maximum donc d'actions que tu aimerais, que tu pourrais mettre en place. C'est ce qui va te permettre de te créer des habitudes. Pour pouvoir donc te créer de nouvelles habitudes, essaye d'intégrer dans ta routine 1 ou 2 nouvelles habitudes par mois. C'est ce qui va t'aider à avoir cette régularité. J'espère que cette vidéo t'a plu, une vidéo un petit peu différente pour pouvoir faire donc ton bilan 2024. J'espère que ça t'a apporté des nouvelles idées, des nouvelles pistes de réflexion pour pouvoir avoir plus de clarté et avancer vers 2025 plus sereinement. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ce que tu vas mettre en place. Je serais vraiment très curieuse de savoir peut-être tes nouvelles habitudes, tes nouvelles routines. Je te remets donc en description les étapes, les 8 domaines de vie pour pouvoir refaire cet exercice en prenant vraiment le temps à la maison. Et je te retrouve donc très vite pour une nouvelle vidéo. On termine bientôt le calendrier de l'Avent. Il reste quelques jours pour participer au concours pour tenter donc de remporter 5 cours privés avec moi. Et sinon, on se retrouvera donc en 2025 avec une vidéo tous les mercredis matins.